Théo va venir vivre chez nous. Ça fait un bout de temps que Pierre rêve de se rapprocher de son fils, c'est l'occasion. Bonjour Théo. Qu'est-ce que t'as grandi? Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper? Tu klaxonnes. J'ai 5 enfants, tous des adolescents. Il faut y aller là, allez vous y allez. Ça fait 5 cadeaux d'un coup. Je te les présente. Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Maman, t'es sûre? Maman Camille! T'es sérieuse là? T'allais encore me blesser sur le parking? Fun. Marcus. Bouffonne, on est en 2010 ou quoi? Mathilde. Un amour dérangeant dans l'été dernier, la bipolarité selon Michel Gondry et Camille Cotin en Mère Courage. C'est le programme de ce nouveau numéro 2 à l'affiche 100% cinéma. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. On va donc commencer avec l'été dernier de Catherine Breillat, une histoire d'amour un peu particulière entre Léa Drucker et Samuel Kircher. Voilà, il est question d'une famille bourgeoise et recomposée, Anne et Pierre, un couple sans trop d'histoire avec leurs filles qui ont 7 ans et le joli pavillon. Voilà, un jour débarque Théo. Théo, il a 17 ans et c'est le fils d'un précédent mariage de Pierre. Théo et Anne, sa belle-mère donc, se rapprochent et finissent par entamer une liaison. Viendra le temps d'assumer ou pas ce qui peut l'être. Regardez. Tu veux une bière? Mais il va falloir d'abord passer par le magnétophone. Il va falloir me raconter ta première fois. Assieds-toi, j'ai à te parler. J'ai eu des vrais échanges avec Théo. Il m'a dit que vous deux, que tu as eu une liaison avec mon fils. Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde. Je sais plus qui croire. Ne me touche pas. Ton fils est un monstre. Mets-toi bien ça dans la tête. Il veut que tu me rejettes pour t'avoir pour lui tout seul. Voilà, l'été dernier, avec une formidable Léa Drucker. C'est vrai que derrière ce drame, il y a aussi le grand retour d'une cinéaste française. Oui, c'est vrai que c'était Catherine Breillat à 75 ans. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu de long métrage d'elle. C'était en 2013 avec Abus de faiblesse où elle racontait, c'était un récit autobiographique, où elle racontait d'ailleurs sa liaison tumultueuse avec l'escroc français Christophe Rocancourt. C'était Coulchen qui l'incarnait. Un film réalisé alors qu'elle se remettait à peine d'une hémorragie cérébrale. Breillat va mieux. Connu pour des films comme 36 fillettes, Romance ou encore Amasseur, bénéficie conjointement à la sortie de l'été dernier d'une rétrospective complète de son œuvre à la Cinémathèque française. Et on peut dire qu'avec cet été dernier, c'est plutôt un retour réussi. Ah, extrêmement réussi. Hein. Il est reparti bredouille du Festival de Cannes. C'est dommage. En fait, Breillat s'est souvent intéressé à la période de l'adolescence, mais aussi à la perversité des rapports humains. Et c'est tout ce qu'on retrouve vraiment dans ce drame aux allures vraiment de thriller. C'est-à-dire qu'au départ, on se met vraiment dans le cadre vraiment d'une passion amoureuse telle qu'on le voit dans le cinéma français. Puis le film bascule, ça devient un vrai thriller psychologique. La mise en scène est aussi, je dirais, habitée qu'implacable. Et il y a aussi comme ça une manière à la fois charnelle et chirurgicale de filmer les rapports humains. Et cette violence, et c'est surtout cette idée comment le mensonge face à l'être aimé peut devenir le plus grand des crimes. Alors à noter que l'été dernier est un remake en fait d'un film danois. Le film s'appelle Dronningen de May El Touki, il a été signé en 2019. Et c'est le producteur français Saïd Ben Saïd qui a eu la très bonne idée de proposer à Catherine Breillat de signer ce remake. C'est vrai que c'est une bonne idée, le film est aussi troublant que réussi. Alors on va passer maintenant à Pierre Ninet et Blanche Gardin, qui sont au générique du Livre des solutions de Michel Gondry, une comédie gentiment barrée et partiellement autobiographique autour d'un cinéaste débordant d'idées. On regarde et on en parle juste après. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films. Ça vous plaît pas? On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch! Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre.
Voilà, alors pour bien appréhender en fait ce livre des solutions et sa part très personnelle, il faut noter que le réalisateur, donc Michel Gondry, alors en tournage il y a une dizaine d'années de son adaptation de Boris Vian, L'écume des jours, se découvrait alors atteint de bipolarité, voilà, entraînant toutes sortes de fulgurances pas toujours très maîtrisées. 10 ans plus tard, ça va mieux, tant et si bien d'ailleurs qu'il le raconte avec humour et légèreté dans ce livre des solutions, où Pierre Ninet s'amuse à jouer un réalisateur certes génial mais fatigant. Il a face à lui notamment Blanche Gardin qui elle aussi, une fois n'est pas coutume, ou plutôt si, une fois est coutume, est décidément très drôle. Voilà, c'est drôle et tendre à la fois. On va maintenant passer avec Camille Cotin qui est en mer courage et elle aussi débordée. C'est Tony en famille de Nathan Ambrosioni. Voilà, Nathan Ambrosioni, il a seulement 24 ans, il signe son 2e long métrage déjà, il est en avance sur les temps de passage, ça rappelle un certain Xavier Dolan. Nous l'avions reçu d'ailleurs sur ce plateau. Ouais, vous l'aviez repéré. Voilà, on l'avait repéré, c'était à la sortie de son premier film, Des drapeaux de papier, c'était en 2019. Alors ce nouveau film raconte la façon dont une mère solo qui s'occupe en permanence de ses 5 enfants va essayer de retrouver un peu de liberté et de temps pour soi. Allez, regarde à quoi ça ressemble. Les enfants, vous m'accordez 2 minutes, j'ai quelque chose à vous dire. T'es malade? Non, non, je vais bien. Non, je me suis inscrite à l'université. Je vais être honnête avec vous. J'en vois arriver à chaque rentrée des étudiants de votre âge et les 3/4, je ne les vois pas aller au bout. Pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? C'est une décision que j'avais besoin de prendre avec moi-même. Je t'aiderai moi s'il faut. J'aurais pu les devoirs de Mathilde et Marcus à faire, donc je vais avoir du temps. On va faire comme si tu n'avais jamais prononcé cette phrase. Je suis tellement fière d'être votre mère. Je peux pas être que ça. Parce que vous êtes en train de devenir des gens super et que moi, j'ai envie d'être à la hauteur. Voilà, si avec son premier long métrage, c'était vraiment un face-à-face, il y avait vraiment 2 personnages. Là, il ose, pour son 2e long métrage, un film choral, Nathan Ambrosioni. Et ce qui est bien, c'est qu'il arrive vraiment avec délicatesse à faire exister et surtout coexister toute cette myriade de personnages. C'est donc au milieu, on l'a compris, d'un relatif tumulte que Tony, qui est joué par Camille Cotin, doit trouver sa place. Alors l'intelligence du récit est de croire jusqu'au bout que cette émancipation est possible, fort heureusement, mais surtout qu'elle ne s'oppose pas forcément à cette idée de groupe. Voilà, donc c'est un film avec un beau message et qui est assez délicat et plutôt enlevé. Bon, donc c'est assez réussi et vous l'avez compris, dans le rôle de Tony, on retrouve Camille Cotin qui a tout de suite accepté ce projet porté par un tout jeune réalisateur. Donc on va écouter à ce propos la comédienne, puis le cinéaste nous parler de comment il a construit ce personnage de Tony. J'avais jamais travaillé avec quelqu'un qui donnait autant d'amour après chaque prise. Il est dans la gratitude de pouvoir faire ce dont il a toujours rêvé. Quand je l'ai écrit, j'avais 20 ans et je me retrouvais un peu dans la situation de Tony, à savoir à me demander qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je venais de finir Parcoursup et de finir tous ces endroits de vie où on se dit qu'est-ce qui va se passer, quel chemin on va prendre. Et en fait, Tony, c'est un personnage qui se demande quel chemin il va prendre. Voilà, notez que Camille Cotin poursuit sa carrière internationale puisqu'elle est aussi à l'affiche de la nouvelle adaptation d'Agatha Christie de et avec Kenneth Branagh. Ça s'appelle Mystère à Venise. Oui, elle est un peu partout, la comédienne. En ce moment, on en entend beaucoup parler. On va terminer avec le nouveau film du cinéaste Rabah Hammer Zaïmesh, un polar, Thomas, inspiré d'une histoire vraie. Ça s'appelle Le gang des bois du Temple. Voilà, c'est un thriller social qui est en effet inspiré d'un vrai braquage d'un prince saoudien. C'est arrivé en France en 2014. Et ce braquage, en fait, était réalisé par un gang dont tous les membres étaient issus d'un même quartier de Seine-Saint-Denis, les bois du Temple. Voilà, alors là où des cinéastes, on va dire un peu bourrins comme Marshall ou Jiménez, donc auraient tout misé sur une adrénaline testostéronée, Rabah Hammer Zaïmesh, le réalisateur franco-algérien, dont on suit le travail d'ailleurs depuis Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe, il y avait aussi les Champs de Mandrin ou encore Terminal Sud, opte lui pour une approche sensible. C'est ça qui est vraiment intéressant. On se retrouve ici face en fait à des petits truands, à la fois insouciants comme débordés par leur propre violence. Et le cinéaste, c'est ça qui est intéressant, raconte la façon dont cette violence, fut-elle extrême, s'inscrit dans un rapport de force complexe où la sphère sociale et culturelle, évidemment, interfère dans les choix et joue un rôle. Voilà, c'est très, très, très intéressant. Oui, ça a l'air
En effet. Merci beaucoup Thomas. Alors je ne vous dis pas à la semaine prochaine. Exceptionnellement, je vous le promets, je sais que c'est pour la bonne cause et que vous êtes fan puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission cinéma le 13 septembre. À l'affiche, faites les 50 ans du hip-hop toute la semaine prochaine. Voilà. Donc on se retrouvera dans 15 jours. Et j'en profite pour vous glisser du coup une information cinéma. C'est le festival du film américain de Deauville qui se tient en ce moment. La remise du palmarès sera diffusée en direct samedi 9 septembre au soir sur la chaîne YouTube de France 24. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'interview du président du jury, Guillaume Canet, sur notre site france24.com puisqu'elle affiche la rencontre. Donc à très vite Thomas. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On va se quitter sur des images du gang des bois du temple de Rabat Hammer Zaïmèche. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Tout ça, je l'ai fait pour nous. T'es tout pour moi, tout. Je suis fatigué, bébé. Dis-moi, toi, ce que t'inspire la beauté du jour. Viens vers moi, que j'en respire. Un vrai chant d'amour, le temps suspend la fragrance d'un parfum très rare, quelque archange en vacances soupire quelque part. Bienvenue chez Poltrone Sofa. On était venus pour acheter un canapé avant la victoire des Bleus en 2018, vous vous rappelez? Une victoire inoubliable. Aujourd'hui, on voudrait un canapé tout neuf pour regarder tous les matchs. Et peut-être des films aussi. Les nouveaux grands classiques sont au prix d'il y a 5 ans. Civitsano qui se transforme en lit à 609 € ou encore Valsegno à 917 €. En plus, nouveau magasin Poltrone Sofa à Strasbourg, Gespolsheim. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Bonjour, c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Ah, pardon. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 Aircross est à partir de 139 € par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Portes ouvertes du 15 au 18 septembre.